أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. On vient de vous présenter les versets 30 à 32 de la sourate Al-Araf, chapitre 7 du Saint-Coran. La traduction de ces versets est comme suit. Dis, mon Seigneur a prescrit la justice et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration et invoquez-le en étant sincère dans votre foi à son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même retournerez-vous à lui. Il a guidé les uns, tandis que pour les autres, l'erreur est devenue leur dû. Ces derniers ont pris des satans pour amis à la place d'Allah. Et ils pensent être bien guidés. Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et en chaque lieu d'adoration.
mangez et buvez sans dépasser les limites. Assurément, il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Bien-aimés Huzur, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je voudrais tout d'abord remercier Sa Sainteté le Calife et Hadrat Begum Sahiba pour l'honneur qu'ils nous ont fait d'être présents pour l'ouverture de cette belle mosquée aujourd'hui. C'est la troisième mosquée que nous sommes en train d'inaugurer au cours de ces derniers mois. Sa Sainteté le Calife a donné le nom de Baitul Aman à cette mosquée. L'histoire de la Jamaat date de 1960. Il y avait 6 à 7 familles dans la région de Middlesex. Et Cheikh Mubarak Ahmad était le président de la Jamaat de la région. Et c'était la Jamaat de Middlesex. En 1967, Hadrat Khalifatul Masih Salis, le troisième calife, a visité le Royaume-Uni. Et suite à ces directives et ces prières, on a acheté une maison pour la Jamaat de Middlesex. On a appelé ce centre Darussalam. Et en avril 1970, on a pris la décision de diviser cette Jamaat en 3 Jamaat distinctes. Il y a eu la Jamaat de Southall, de Hayes et de Greenford. Puisque la Jamaat a grandi, le centre à Darussalam était trop petit et en 1986, Suhail Qureshi a offert sa maison pour que l'on puisse y organiser les prières. Et on a utilisé sa maison pour les 16 dernières années. En 2004, on a loué un centre communautaire à Hillingdon. On a loué ce centre pour les prières du vendredi et pour les autres programmes. Le 4 décembre 2009, la Jamaat de Hayes a acheté ce bâtiment. Le prix était de 405 000 livres sterling. Et ce bâtiment faisait partie du centre communautaire de Hillingdon jusqu'en 1970. Et Ken Livingstone, le maire de Londres, a scindé ce bâtiment en 2 et a offert une partie de ce bâtiment à la communauté irlandaise. Lorsqu'on a acheté ce terrain, on a commencé à démolir pour y bâtir la mosquée. Après quelques mois, on a complété la construction de la mosquée. Mais après cela, les autorités locales ont annulé leur décision concernant le fait d'utiliser ce bâtiment comme mosquée. Ils nous ont demandé de faire une demande spécifique parce qu'on a changé l'usage de ce bâtiment. Ce processus a pris 1 an et on a refusé notre demande. Et après l'aval du calife, on a fait appel. Et le 2 février 2012, la décision a été prise en notre faveur. Et les autorités locales ont payé les frais du procès. Ce bâtiment a coûté 405 000 livres sterling. On a dépensé environ 100 000 livres sterling pour les travaux et la Jamaat locale a recueilli la somme de 330 000 livres sterling. Par la grâce de Dieu, on doit mentionner ces personnes pour leur sacrifice exemplaire. Il y a M. Navid Marti Saheb, M. Lukman Tahir Saheb, M. Fazal Saïd Saheb, M. Wassim Ahmed Saheb, Adnanul Haq Saheb, Saleh Nasir Saheb. Alhamdulillah, la superficie de tout l'édifice est de 970 mètres carrés, la superficie couverte est de 336 mètres carrés. Cette mosquée peut accueillir 330 personnes, dont 230 hommes et 100 femmes. Il y a un appartement de 2 chambres pour le missionnaire. On doit aussi prier spécialement pour M. Nasir Khan et pour toute son équipe, eux qui ont travaillé matin et soir pour transformer ce bâtiment et pour la convertir en mosquée. On doit aussi évoquer Nasir Bat, Nasir Jatoui, l'équipe de Nashid Saheb et M. Miyar Safdar Ali et son équipe. Qu'Allah bénisse notre Jamaat pour l'effort de toutes ces personnes. Amin. Je demanderai à Sainteté le calife de venir nous adresser. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج اس علاقے کے Alhamdulillah, aujourd'hui, Dieu a accordé aux membres de la Jamaat de cette région une belle mosquée. Quand on a décidé de construire cette mosquée, j'ai reçu plus de lettres de la part des femmes que de la part des hommes. Ces dames me demandaient de prier pour qu'ils puissent avoir cette mosquée, de prier pour qu'elles puissent organiser leur activité de la meilleure façon possible. Ce sont les dames qui ont écrit alors que ce sont les hommes qui ont reçu l'ordre de venir à la mosquée. Ce ne sont pas les femmes qui ont reçu cet ordre pour venir à la mosquée, mais en tout cas c'est là une très bonne chose, à savoir que les femmes Ahmadis, nos sœurs, nos filles, ont ce désir d'avoir un centre ici dans la région, afin que l'on puisse s'occuper de leur tarbiya, afin qu'elles puissent s'occuper aussi de la tarbiya de leurs enfants. Et c'est cela qui va être la garantie du progrès moral et spirituel des nouvelles générations. Si les femmes sont en train de suivre les préceptes de la foi, si ces femmes comprennent ce que c'est que la foi, eh bien les nouvelles générations vont se cramponner à la foi par la grâce de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que les pères doivent être négligents. Les pères aussi ont autant de responsabilités. Les pères ont encore plus de responsabilités. Avec la construction de la mosquée, les hommes ont le devoir d'y venir y prier. Ainsi, vous avez eu cette mosquée. Maintenant, vous devez vous acquitter de vos devoirs envers elle. Et cela va se faire lorsque vous allez remplir cette mosquée, lorsque vous allez y entrer avec un cœur sincère. Quand vous allez entrer dans cette mosquée avec l'amour de Dieu au cœur, avec le désir de le plaire. Cette mosquée a pour nom Baytul Amn, une mosquée qui va accueillir ceux qui ont de bons sentiments, de ceux qui vont garantir la sécurité pour les uns et les autres. Amn signifie confiance, ainsi on doit faire régner un climat de confiance. Amn signifie aussi la protection, cela veut dire que l'on doit se protéger les uns les autres. Quand ces sentiments vont naître, c'est là que l'on pourra maintenir cette relation emplie d'amour et d'affection. Et c'est là que l'on pourra aussi maintenir cette sympathie les uns à l'égard des autres. C'est là que cette ibadah sera sincère. Là où Dieu a donné l'ordre à l'homme de lui rendre culte, là-bas, Dieu lui a aussi attiré l'attention concernant ses devoirs envers les autres. Et l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers les autres lorsqu'on ressentira de l'amour les uns à l'égard des autres, lorsqu'on sera prêt à garantir la sécurité et la protection de l'autre, et lorsqu'on va inspirer aussi la confiance. Ainsi donc, avec l'ouverture de cette mosquée, vous devez comprendre cette responsabilité, non seulement que vous devez rendre culte à Dieu, mais vous devez par vos actes d'adoration plaire à Dieu. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers les autres. Le Messie premier l'Islam a déclaré que ta prière ne sera pas exaucée tant que tu ressens de l'antipathie, de la rancœur à l'égard des autres. Ainsi, il est important de se purifier le cœur.
Si votre cœur est pur, votre présence ici va garantir cette affection mutuelle. के बढ़ने का जरिया बनती है चीज़ वहाँ Et autour de vous, dans la société, vous pourrez être des exemples. ताल्लुकात बनाने Vous pourrez être un moyen pour prêcher le message de l'islam. और यही Voilà le but d'un Ahmadi. Le Messie premier l'Islam nous dit de construire des mosquées afin que nous puissions nous faire connaître. हमारा तारुफ बढ़ेगा Cette renommée sera avantageuse quand, par son entremise, le bien va se répandre. नेकियां फैलेंगी Quand les gens vont se tourner vers vous en raison de votre renommée, आपकी तरफ et quand ces gens vont essayer de comprendre les enseignements de votre foi et de votre religion, quand vous allez dissiper les malentendus que l'on a à l'égard de l'islam. और जब ये तसल्सल Lorsque vous allez dissiper ces malentendus, c'est là que vous et nous allons atteindre le but que nous devons atteindre après avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. अहद करके हासिल करने का अहद किया है बस इस बात को हमेशा Ainsi, nous devons comprendre cet objectif. La bay'a n'est pas un serment que l'on doit prendre à la légère. Par l'entremise de ce serment, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, nous devons aussi nous acquitter de nos devoirs envers les autres, et nous devons aussi inspirer la paix, la confiance concernant l'islam dans la société. Nous allons devoir dissiper les malentendus des autres à l'égard de l'islam, et nous devons faire en sorte que les gens puissent connaître l'islam, इसको समझते हुए afin que les gens se joignent à l'islam. Qu'Allah fasse que toute personne qui vient dans cette mosquée puisse s'acquitter de ses devoirs envers la tarbiya et envers le tablir. Que tout Ahmadi qui se présente dans nos mosquées, tout Ahmadi qui se dit être un suivant du Messie premier l'Islam, puisse accomplir ces paroles. Je vais maintenant diriger la prière avec ces quelques paroles. कि ये मस्जिद हर Qu'Allah fasse que cette mosquée soit bénie pour vous tous. आमीन अब क्या प्रोग्राम talking about stop and search the other day. She's that Feltham oh yes, and our age. It's fine, but it's getting into the schools. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum, bienvenue pour la réception de ce soir pour l'ouverture de notre mosquée. Notre mosquée dont le nom est Batul Amn. Tous les événements que nous organisons débutent toujours avec la récitation du Saint-Coran.
Khalid Butt J'invite M. Khalid Butt de venir nous présenter quelques versets du Saint-Coran. reciting these verses. Mr. Khalid Butt, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. I would request Mr. Nadim Qureshi Je demanderai à M. Nadim Qureshi de venir nous présenter la traduction de ces versets du Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous présente ici la traduction de ces versets du Saint-Coran, versets 91 à 92 du chapitre 16 du Saint-Coran. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui, et de donner pour sa cause comme on le fait à des parents proches. Il interdit l'indécence, le mal manifeste et la transgression. Il vous admoneste afin que vous preniez garde. Et remplissez le pacte d'Allah quand vous aurez fait un pacte. Et ne violez pas les serments après les avoir affermis. Alors que vous avez pris Allah comme votre garant. Certainement, Allah sait ce que vous faites. distinguished guests, Distingués invités, speaker this evening, notre premier orateur ce soir est M. Abdul-Latif Khan. Mr. Khan, M. Khan est le président régional de la communauté musulmane Ahmadiyya dans la région de Middlesex. held Il a occupé ce poste pour plusieurs années. Nadim Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Votre sainteté le calife, chers membres du Parlement, monsieur le maire adjoint, conseillers, mesdames et messieurs, distingués invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Je suis content de vous accueillir ce soir pour cet événement historique, un événement spécial. Nous remercions tout d'abord Dieu pour nous avoir permis et aidé pour construire cette maison afin que nous puissions lui rendre culte. Nous sommes très honorés aujourd'hui d'avoir parmi nous le chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Masroor Ahmad. La communauté Ahmadiyya a une histoire très longue avec le Royaume-Uni. Plus de 100 ans de cela, le premier missionnaire a été envoyé ici, à Londres. Ce fut en l'an 1913. Nous avons plusieurs centres ici au Royaume-Uni. Notre branche à Hayes a été établie en 1971. Nous avons visité plus de 2 millions de maisons, dont 200 000 se trouvent dans notre région. Et nous allons continuer à accomplir cette tâche afin d'informer les gens à propos des enseignements véritables de l'islam. Les enseignements de l'islam qui reposent sur la paix. Le bâtiment que nous avons acquis était auparavant un centre communautaire irlandais. Maintenant, c'est une maison de Dieu. Le nom de cette mosquée est Baytul Amn, c'est-à-dire la maison de paix. Je sais que beaucoup d'entre vous ont sacrifié leur temps pour être présents aujourd'hui, et cela en dépit de votre emploi du temps chargé. J'espère que c'est votre première visite parmi une longue liste de visites de cette mosquée. Les portes de cette mosquée, tout comme nos cœurs, sont toujours ouverts. Et je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Notre prochain orateur est M. John MacDonald, qui est le député de la région de Hayes et de Harlington. M. John est un ami de notre communauté et il nous a toujours soutenus. Je l'invite pour qu'il nous dise quelques mots. Assalamu alaikum. J'étais présent ici 30 ans de cela avec M. Ken Livingstone pour ouvrir ce centre irlandais. Le temps a changé, les populations ont changé et je suis très ravi que l'on est en train d'utiliser ce bâtiment pour la communauté. Je vais manquer ma pinte de bière, mais j'espère que je vais trouver quelque chose de plus important quand je vais visiter ce bâtiment. Je voudrais accueillir sa sainteté ici. Il a rencontré nombre de parlementaires régulièrement pour parler à propos du rôle de la communauté Ahmadiyya au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde. Je vais parler de ce que je sais à propos de la communauté Ahmadiyya. Leur devise est amour pour tous et pour personne, une devise qui a un sens, une devise qu'ils traduisent de la pratique quotidiennement dans le monde à travers des œuvres caritatives et pour promouvoir la paix. En travaillant avec les autres, en travaillant avec ceux qui ont une foi, ceux qui n'ont pas de foi, pour rapprocher les gens dans l'intérêt de toute la communauté et pour promouvoir la paix. Pour expliquer ce que c'est que l'islam, on dit Assalamu alaikum car c'est un message de paix. La communauté Ahmadiyya pratique cela à travers le monde. Grâce à leurs œuvres caritatives et pour promouvoir la paix. Il y a eu des symposiums sur la paix dans cette région. La communauté Ahmadiyya a réuni les gens appartenant à différentes foi pour voir comment ils pourront travailler ensemble pour faire face aux défis de notre communauté. Et ils ont fait toute une campagne pour expliquer ce que c'est que la communauté Ahmadiyya et ce que signifie la paix. J'étais aussi présent pour le lancement de la campagne des bus londoniens. C'était très intelligent de placer ces devises sur ces bus, car comme vous le savez, les bus sont toujours en groupe de 3 ici à Londres. Donc on a reçu le message à 3 fois. Cela a marché, ils ont distribué des dépliants en milliers pour expliquer ce que c'est que la communauté Ahmadiyya et comment travailler ensemble. Et ils ont eu beaucoup de succès. Au Parlement, nous avons un groupe multipartite sur la communauté Ahmadiyya. Ainsi, ils peuvent influencer la politique du gouvernement ici, mais aussi à travers le monde. Nous devons aussi soutenir la communauté Ahmadiyya
parce que dans certaines régions du monde, ils sont persécutés parce qu'ils soutiennent la paix et pour leurs croyances. On doit travailler avec eux afin qu'ils puissent pratiquer leur foi, tout comme nous désirons pratiquer notre foi, tout comme nous pratiquons nos croyances à nous. Je les accueille, c'est là un très grand accomplissement, ce centre communautaire est pour tout le monde, afin que nous puissions travailler tous ensemble. C'est un événement historique. Vous devez informer vos enfants et vos petits-enfants que vous étiez ici pour l'ouverture de la première mosquée Ahmadiyya à Hillingdon. C'est un événement extraordinaire et je suis fier et je me sens privilégié de pouvoir vous parler ce soir. Thank you, John. I would now like to welcome and thank Honorable Vrinda Sharma for Je voudrais inviter M. Varinda Sharma pour être présent ce soir. Il est le député de la région d'Ealing. also being Il nous a toujours soutenus. A été un ami proche de la communauté Ahmadiyya dans la région d'Ealing et nous a soutenus au cours des dernières années. Je l'invite pour qu'il puisse nous dire quelques mots. Votre sainteté, c'est un honneur, un grand privilège pour moi d'être ici ce soir. C'est un honneur pour moi et pour mes collègues de la région d'Ealing. Je suis en train de parler après John. C'est un ami à moi, un collègue au Parlement. Il a déjà évoqué ce que je voulais dire et j'exprime moi-même les mêmes sentiments qu'il a exprimés. Peut-être vous avez déjà compris que je suis originaire de l'Inde. Ma famille et mon père en particulier étaient proches de Qadian tout au long de sa carrière politique. Et je peux voir ici beaucoup de personnes de la région de Qadian, des personnes qui sont proches de la communauté Ahmadiyya et qui ont compris le rôle de la communauté Ahmadiyya afin de rapprocher ces différentes communautés. Je suis aussi ravi de voir des amis à moi qui sont présents ici. Des personnes qui n'appartiennent peut-être pas à la même foi, mais qui comprennent cela. Et qui comprennent aussi que dans le futur, on doit rapprocher les différentes communautés. Nous sommes de la région de Southall et nous avons travaillé avec la communauté Ahmadiyya depuis les 40 dernières années. Et je suis fier de dire que nous avons apporté la paix et ces communautés ensemble de la région. Je peux voir cela ici. Je peux voir un nombre de personnes ici. Je peux voir le maire adjoint de Ealing. Merci de m'avoir fait ce rappel. Le maire adjoint de Ealing, M. Aslam. Toutes ces personnes sont ici afin de faire en sorte que nous soyons unis, afin que là où la Jamaat existe, on puisse travailler ensemble pour promouvoir la paix et l'harmonie. Et nous tous, nous devons transmettre ce message aux différentes communautés, à savoir que l'on doit apprendre comment travailler ensemble. Et le message de sa sainteté est le message de toute la communauté et le message de paix. Comme l'a dit John, nous tous, nous sommes des députés de différentes régions et nous étions là lorsqu'on a lancé cette campagne sur les bus. Et nous sommes en train de travailler au Parlement au sein de ce comité multipartite pour faire de sorte que la question des droits de l'homme soit toujours mise de l'avant. Nous ne nous contentons pas de parler comment les droits de l'homme sont affectés ici, mais comment ces droits de l'homme sont affectés dans le monde entier, afin que toutes ces minorités, toutes ces communautés soient à l'aise et soient à l'abri. Et là où cela ne se passe pas, nous avons un devoir moral. Et si nous avons une foi, eh bien, nous devons faire de sorte que l'on soulève ces questions, afin que l'on se bat pour cette cause. Je vous rassure, comme je l'ai fait dans ma région, que certainement nous allons promouvoir la paix. Nous allons certainement mettre de l'avant ces questions qui concernent les droits de l'homme. Nous allons faire de sorte que le message de tout un chacun puisse passer.
Nous vivons dans une société multireligieuse. Voilà le message que je vous donne aujourd'hui. Lorsque je regarde de moi, je vois des gens appartenant à différentes foi, des gens qui sont en train de représenter les différentes communautés, qui s'engagent pour travailler ensemble pour un futur meilleur. Nous voulons profiter de l'occasion pour faire une différence dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Dans notre engagement pour soutenir la communauté, nous voudrions présenter un chèque de 2500 livres sterling à M. John MacDonald pour qu'il l'offre à l'organisation caritative de son choix. Depuis les temps immémoriaux, Dieu a envoyé ses prophètes pour guider l'humanité sur le droit chemin. Le chemin grâce auquel l'homme arrivera à voir le plaisir de son Seigneur, afin qu'il puisse se faire une maison dans son paradis. En tant que musulmans, nous croyons fermement que nous devons accepter tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Tous les prophètes qui ont été envoyés depuis l'avènement du prophète Adam, des prophètes à l'instar du prophète Moïse et Jésus, paix soit sur eux. En accord aux prophéties évoquées dans la Bible et dans les autres livres religieux, les musulmans sont ceux qui ont accepté le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lui qui est venu 1400 ans de cela afin d'unir l'humanité sous la bannière du slogan « Amour pour tous, haine pour personne ». Le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète évoquent aussi l'avènement d'un Messie dans les derniers temps. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est ce Messie promis, celui qui avait pour tâche de présenter les valeurs réelles de l'islam. Il est décédé en 1908, mais sa mission divine a continué. Le Messie promis a été succédé par ses califes, les chefs spirituels de la communauté. Sa sainteté, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, est le 5e calife de la communauté Ahmadiyya. Il a été élu en l'an 2003. Il est le chef spirituel et administratif d'une organisation spirituelle. Une organisation qui comprend des dizaines de millions de membres dans plus de 200 pays. Mesdames et messieurs, c'est un honneur, un privilège pour moi de vous présenter Hadrat Mirza Masroor Ahmad, 5e calife du Messie promis. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Avant de parler sur la réception de ce soir, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous nos distingués invités, tous ces distingués invités qui sont parmi nous ce soir pour l'ouverture de notre mosquée. Le fait que vous soyez présents ici ce soir, en dépit du fait que vous apparteniez à différentes religions, ou en dépit du fait que vous avez des croyances différentes, démontre
que vous êtes là pour maintenir les valeurs humaines positives. Votre présence ici démontre le fait que vous croyez que tous ceux qui vivent au sein d'une société doivent mettre de côté les différences qui ont trait à la race, à la couleur et à la nationalité ou à la religion. Cela prouve que vous désirez qu'il règne un environnement où règne la paix. Et c'est cette attitude que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui. Et c'est cette attitude qui distingue l'homme des autres créatures et qui démontre aussi que l'on est un être humain. Cette attitude emplie d'affection prouve que les êtres humains se distinguent des autres créatures. Cela prouve aussi que l'être humain ne doit pas se contenter d'assouvir ses instincts naturels. Dieu lui a accordé la possibilité de réfléchir, de méditer. Et c'est là une grande faveur que Dieu a accordée à l'humanité. Ainsi, votre présence ici est le résultat de cette réflexion pure et sincère. Vous avez fait l'effort de participer dans ces célébrations parce que vous désirez démontrer vos valeurs morales et parce que vous avez une impression positive et vous avez des attentes positives concernant notre communauté. C'est pour cette raison qu'il m'incombe à moi d'avoir un grand estime pour vous tous. Et je veux vous remercier du fond de mon cœur. En tant que musulman Ahmadi, j'ai pour précepteur le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il a enseigné que la reconnaissance mutuelle et l'appréciation sont des choses qui plaisent à Dieu. Et c'est quelque chose que l'on doit pratiquer. Un vrai musulman doit toujours chercher le plaisir de Dieu. Il doit chercher le plaisir de Dieu à travers ses actions. Ainsi, afin de plaire à Dieu le Tout-Puissant, je voudrais vous remercier, vous tous. Et je profite de cette occasion pour vous accueillir, vous tous, pour l'inauguration de cette mosquée. Cette mosquée qui a pour nom Baytul Amn. La traduction est à la maison de paix. Ainsi, avec ce message en tête, je vous accueille vous tous avec le message de paix et de sécurité. Je voudrais maintenant brièvement introduire notre communauté, vous introduire aussi nos croyances et nos pratiques. Nous disons être des musulmans Ahmadis et nous croyons fermement que selon la pratique de Dieu, il envoie des prophètes, il envoie ses choisis afin de guider l'humanité. Il envoie des prophètes afin de s'occuper de la réforme morale et spirituelle des hommes. Nous croyons que Dieu a mis en place ce système. Il a mis en place ce système dès qu'il y a eu un embryon de la société parmi les êtres humains. Les prophètes et les réformateurs ont toujours eu la responsabilité de faire comprendre aux hommes la différence entre le bien et le mal. Ils ont toujours guidé l'humanité vers Dieu le Tout-Puissant.
Et nous croyons qu'à notre époque, Dieu a envoyé le fondateur de la communauté Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que la paix soit sur lui, en tant que Messie promis et en tant qu'Imam al-Mahdi, celui qui a été guidé. Il a été envoyé avec l'objectif de ramener l'humanité plus près de Dieu et de répandre les vrais enseignements de l'islam et de les mettre en exergue. Le Messie promis à l'islam a été envoyé pour enseigner l'amour, l'affection, la réconciliation et l'harmonie, car avant son avènement, la majorité des musulmans du monde musulman s'étaient égarés, où les musulmans avaient oublié les enseignements sublimes de l'islam. En sus des musulmans, les gens des autres religions s'étaient aussi éloignés de Dieu. Ainsi donc, suite aux exigences de l'époque et selon le système divin, Dieu a envoyé le Messie promis à l'islam afin d'établir cette relation entre l'humanité et son Créateur. Il a été envoyé afin d'informer l'humanité concernant les choses qui plaisent à Dieu et qui déplaisent à Dieu. Ainsi donc, le Messie promis a été envoyé comme un moyen pour accorder la vraie direction à l'humanité. Nous, les musulmans Ahmadis, nous croyons sincèrement dans les enseignements apportés par le Messie promis, paix soit sur lui. Ainsi, il nous incombe de suivre ses directives. Il nous a rappelé que chacune de nos paroles, chacune de nos actions doivent être consacrées au plaisir de Dieu. Il n'y a pas de doute qu'une personne qui fait de son mieux pour que chacune de ses actions et pour que chacune de ses actions soit consacrée à Dieu va toujours faire preuve de compassion et d'amour à l'égard de la création de Dieu. Parmi toutes les créatures de Dieu, les êtres humains sont les meilleurs, sont les plus honorables. Il est essentiel pour que nous respections tous les êtres humains pour cette raison. Si Dieu lui-même a qualifié l'homme du meilleur de la création, certainement il nous incombe de nous respecter les uns les autres et de nous occuper des uns et des autres. Et la meilleure façon de démontrer cette estime est de respecter les sentiments des uns et des autres. C'est la meilleure façon pour rétablir ces valeurs humaines et c'est la meilleure façon pour développer un environnement dans lequel va régner la paix et la justice. Un environnement où va régner la fraternité et la réconciliation. Notre but est d'établir ces valeurs dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque société et dans chaque coin du monde. Si nous suivons ce principe que nous devons nous honorer les uns les autres et que nous devons nous respecter les uns les autres et que nous devons respecter nos sentiments, eh bien, à aucun moment, nous aurions de mauvaises intentions à l'égard des autres. Jamais nous n'aurons de désir de nuire aux autres. Il est donc important pour toute personne qui aspire à la paix et qui craint Dieu de se rappeler constamment du besoin d'agir avec compassion. Voilà l'approche que doit adopter l'humanité tout entière. Aujourd'hui, dans le monde, nous constatons que les médias et la communication s'est développée à tel point que les gens de ce monde sont de plus en plus proches. L'information peut être transmise d'un coin du monde à un autre coin en quelques secondes.
le monde ressemble aujourd'hui à un village global. resemble a global village. D'une part, on y trouve des avantages, There are certain benefits, mais d'autre part, il y a aussi des désavantages. so certain disadvantages and drawbacks. How wonderful Ce sera merveilleux si tous les hommes pourraient tirer profit de ces avantages tout en évitant les aspects nocifs de ces nouveaux développements. staying well away from the harmful aspects. In terms of the benefit, Je peux présenter un exemple de cette communication de masse. present one example. Quand nous regardons la télé ou quand nous lisons les journaux, nous tombons sur des informations qui ont trait à des calamités naturelles, des calamités qui ont frappé des coins ou des recoins du monde. On trouve mention de ces pays qui ont été frappés par la famine. Nous pouvons voir de visu les conséquences de ces événements atroces. Before our own eyes. Mais avoir ces informations ne suffit pas. Is not in itself. Avoir ces informations n'a aucune valeur en soi. L'avantage de cette information sera lorsque, quand nous apprenons de ces nouvelles, nous usons de toutes nos aptitudes et de toutes nos ressources afin de venir en aide à ceux qui ont besoin de notre aide. Are in need of our assistance. Sans aucun doute, Without a doubt, nous devons faire de notre mieux we should afin d'offrir de l'eau, afin d'offrir des vivres, des médicaments, des vêtements, des provisions de première nécessité, des logements à ceux qui sont frappés par ces calamités. Mais nous devons aussi faire des plans à long terme. Ainsi, à travers nos représentations officielles, par l'entremise de notre gouvernement, nous devons trouver des solutions à long terme to find afin que ces nations en difficulté puissent se mettre sur leurs pieds. stand upon their own feet. We should devise Nous devons faire des plans afin que ces pays puissent utiliser leurs ressources pour qu'ils puissent améliorer le quotidien de leur peuple. for the betterment of their people. Nous devons faire en sorte afin que ces pays soient autonomes, afin que ces pays soient indépendants dans le sens réel du terme. Il est très important pour que ceux qui offrent leur aide et leur assistance soient animés de ces sentiments sincères à l'égard de l'humanité. Only by Ces personnes ne doivent pas être motivées par des intérêts personnels ou par la convoitise. Pour aider ceux qui sont en difficulté, c'est que l'on doit être leur ami sincère, dévoué et désintéressé. because that is the only way C'est par ce moyen que l'on pourra enlever la détresse de ces gens. of such people. If those Si ceux qui sont capables d'aider ne sont pas altruistes, are selfless, eh bien, après quelque temps, after some time, les démunis au sein de cette société seront toujours au plus bas. to lie back. But Et ensuite, stand up ils vont se soulever pour chercher leurs droits. rights. Similarly, poor countries Les pays pauvres qui ont été asservis vont se soulever contre les pays riches et ces pays vont ressentir de l'antipathie, de l'animosité, de l'hostilité à leur égard. and hostility. À tout niveau, nous devons prendre des précautions car cette injustice génère des soulèvements. Cette injustice génère des agitations Uprisings et de l'extrémisme. and extremism. Et cela est en train d'affecter différents coins du monde. Such a hate, such a Cet état des choses va mettre à mal la paix et la sécurité du monde. and security of the world being shattered. Ainsi, nos efforts doivent être sincères Efforts should be et sincere. nous devons être sincères dans nos cœurs. Only then Et c'est là que nous serons de ceux qui ressentent de la sympathie à l'égard de l'humanité. while speaking J'ai évoqué les services à l'humanité et je dois ajouter ici que la communauté Ahmadiyya the Ahmadiyya Muslim a toujours essayé, par ses moyens limités, d'aider ceux qui sont en difficulté. resource La communauté Ahmadiyya a toujours essayé d'aider les nations démunies ou ceux qui sont affectés affected
par les désastres et les calamités naturelles ou par la famine. Je ne suis pas en train de dire cela afin que nous soyons loués. La vérité est que nous croyons que servir l'humanité est une obligation. Ainsi donc, nous sommes en train de rendre ces services en étant désintéressés. Nous n'y trouvons pas leurs avantages personnels. Nous accomplissons uniquement notre devoir de plaire à Dieu. to please God Almighty. And we do it Nous sommes en train de le faire sans faire de distinction de race, de couleur ou de religion. C'est ainsi in the same que nous avons développé plusieurs projets à long terme. Des projets à long terme dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans d'autres secteurs. Et tout cela afin de servir l'humanité. it is not possible Il me serait impossible aujourd'hui d'évoquer tout cela en détail at this time et de mentionner toutes nos activités. activities and schemes. But certainly Mais en tout cas, and whenever selon there is nos moyens, nous faisons de notre mieux pour servir l'humanité. to serve humanity. J'ai aussi parlé des conséquences négatives de la globalisation. Have arisen as a result of today's globalization. En ce qui concerne les médias, une conséquence néfaste est que les médias ont présenté l'islam sous un angle négatif. For a long time, Pour une longue période, particularly les médias ont évoqué les difficultés des pays musulmans. when giving such Mais en montrant tout cela, les médias doivent aussi avoir un sens de la perspective. Elles doivent évoquer ces faits selon les contextes. or context and sadly on many, Mais en de nombreuses occasions, il y a eu des lacunes à ce sujet. for example, Par exemple, sadly often on constate que certains leaders musulmans, certains États musulmans, ont traité leur peuple avec une barbarie, une cruauté indescriptible. and due to the prevalence Et c'est en raison de la couverture médiatique people of the West que have come to ceux qui vivent en Occident pensent que l'islam a autorisé de tels comportements. less behavior. Ainsi, les gens pensent que l'islam est une religion qui est en train de promouvoir la tyrannie, la brutalité. Cette image de l'islam est tout à fait injuste parce que de tels actes n'ont aucune relation, aucune association avec les vrais enseignements de l'islam. True teachings of Islam. Due to the vast En raison de l'influence immense des médias, whenever Western journalists quand des journalistes occidentaux sont tués ou quand des musulmans innocents sont tués dans les pays musulmans, cela nourrit les malentendus que l'on a à propos des musulmans ici en Occident. themselves De ce fait, une frange de la société occidentale exprime son mépris à l'égard de l'islam, est en train d'exprimer sa haine à l'égard de l'islam. and whilst others Et même si certains ne sont pas en train de le faire ouvertement, même ces personnes ont des réserves ou des peurs à l'égard de la religion de l'islam. this is all a direct C'est le résultat d'une couverture partiale de la part des médias. Ainsi, l'on présente une image inexacte de l'islam au monde. distorted image of Islam is routinely presented to the world. I say all Je suis en train de dire tout cela en ayant en tête les véritables enseignements de l'islam. L'islam interdit le terrorisme, l'islam interdit l'extrémisme, quelle que soit sa forme. Le Saint-Coran nous dit clairement que le meurtre d'une personne any person, équivaut au meurtre de l'humanité tout entière. all of men, Sauver la vie d'une personne, la vie d'un innocent, équivaut à sauver l'humanité tout entière. to all of humanity. Ainsi, dans la réalité, les enseignements de l'islam n'ont pas de lien avec le terrorisme To terrorism et l'islam ne soutient pas le meurtre des innocents. and people. Islam's teachings Les enseignements de l'islam sont absolus à ce sujet.
au lieu d'inviter la violence, les enseignements de l'islam soulignent le fait que les musulmans doivent s'acquitter de leurs devoirs envers tout le monde, the rights of all others. So much so à tel point qu'une condition pour que nos prières soient acceptées, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers les autres. an essential prerequisite. Voilà donc les vrais enseignements de l'islam. Are the real teachings of Islam. Et j'espère et je prie So I hope qu'après m'avoir écouté, having listened j'ai pu dissiper vos suspicions et vos peurs. will have been removed. J'ai déjà dit que le nom de cette mosquée est Baytul Amn, Called the Batul, ou la maison de la paix. that is the house of peace. Cette mosquée a été construite pour que l'on puisse rendre culte à Dieu. And the name Et comme son nom le suggère, cette maison garantit la paix et la sécurité pour tout le monde. of peace and security for all. Every person Toute personne qui y pénètre pour prier va toujours rendre culte à Dieu, that he is praying ce Dieu qui accorde la paix et la sécurité. provider of peace Celui qui a donné à l'homme l'ordre qu'il doit accorder la protection et le refuge aux créatures de Dieu. God's creation. Thus, Ainsi, un musulman Ahmadi qui adore Dieu avec un cœur pur et sincère ne va pas uniquement parler de la paix, ne va pas uniquement parler de la fraternité autour de lui, mais chacune de ses paroles seront là pour démontrer son engagement à promouvoir une société où règne la paix et la sécurité. to developing a truly peaceful and safe society. I am confident Je suis sûr, si Dieu le désire, qu'avec l'ouverture de cette mosquée, l'on ait pu dissiper les doutes que certains entretiennent à l'égard des musulmans, ou des peurs que certains entretiennent à l'égard de cette mosquée. Je suis aussi confiant que l'on pourra remplacer l'image tronquée de l'islam qui existe dans les esprits de certains, remplacer cette image par une autre image, l'image immaculée de l'islam. full picture portraying the immaculate teachings of Islam. Une image qui va briller davantage. Shine forth evermore Et ainsi, notre mosquée so our sera un phare qui va illuminer son voisinage. that illuminates its surroundings. Cette mosquée sera un pont pour lier les musulmans Ahmadis avec ceux qui appartiennent à d'autres foi ou avec ceux qui n'ont pas de foi. Who do not subscribe to any particular faith. Et cette mosquée sera un moyen pour améliorer la relation mutuelle entre nous et les autres. Cette mosquée sera un moyen pour éliminer toute hypothèse infondée, toute réserve concernant les vrais musulmans. Et je pense que notre message d'amour va conquérir les cœurs de ceux qui nous opposent. Qu'Allah fasse que nous puissions, nous tous, atteindre cet objectif. À la fin, je voudrais encore une fois remercier tous les invités qui ont fait de grands efforts pour participer dans la réception de ce soir. Qu'Allah vous accorde, vous tous, la meilleure des récompenses And may Allah et qu'Allah vous accorde aussi l'occasion de vous joindre à nous pour établir la paix dans la société afin que nous puissions aussi servir l'humanité. Amin. We shall now, like our beloved Hazur, to present some small gifts to our guest. May I request Mr. Verinder Sharma to please accept our gift. May I request Mr. Keith Lewson to please accept our gift. Thank you. May I request Mr. Muhammad Aslam to please accept our gift.
May I request Mr. John McDonald, please accept our gift. We would now like to conclude this session by ending in a silent prayer. You are all welcome to participate with us in this prayer in whatever way you feel most comfortable with. Please can I request His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad to lead us in this prayer. Silent prayer. Ameen.